Dans la précédente vidéo, nous avions commencé de voir le sens du sang dans l'Eucharistie, et nous avions vu que le sang de la nouvelle et éternelle alliance, c'est le centre du sujet, donc de la messe. Et que parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en se donnant à nous, nous élève à lui, il nous fait participer à sa vie divine. Alors je continue la lecture. Cette vie divine à laquelle nous participons dès le baptême, c'est déjà la vie éternelle qui commence et qui sera dans le ciel notre joie, notre gloire, notre bonheur. Nous possédons déjà par le baptême cette vie éternelle. Novi et aeterni testamenti. Le nouveau et éternel testament, donc la nouvelle et éternelle alliance. Alors maintenant voyons le terme mysterium fidei, le mystère de la foi. C'est aussi le mystère de la charité de Dieu envers nous. Mystère dont la valeur est infinie pour les âmes qui croient en Jésus-Christ, le Verbe de Dieu incarné et rédempteur des hommes. Mysterium fidei. C'est si beau, c'est si grand, si énorme, si sublime de pouvoir faire descendre Dieu lui-même sur l'autel du sacrifice, que le prêtre s'exclame lorsqu'il a accompli cette action si extraordinaire. Il dit dans sa prière « Mysterium fidei ». Au milieu des prières de la consécration du sang, il dit « Mystère de la foi », parce qu'il se rend compte de la chose admirable qu'il vient d'accomplir. Voilà ce qu'est notre sainte religion, et pas autre chose. Le mystère de la foi, Mysterium fidei. Saint Thomas d'Aquin dit dans sa Somme théologique que ces mots viennent certainement de la tradition apostolique reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez la nécessité de cette incise, de ces mots qui n'ont pas été mis là par hasard. La messe nous fait obtenir la justification gratuite qui est le fruit de la foi, selon l'Épître aux Romains, chapitre 5. Et même, lorsque le prêtre offre le saint sacrifice de la messe seul, le résultat est le même, car le saint sacrifice de la messe est un acte public de l'Église. Le saint sacrifice de la messe, offert par ces prêtres vraiment consacrés, qui ont reçu le caractère sacerdotal, eh bien ce sacrifice garde toujours sa valeur mystérieuse, sa valeur incommensurable, sa valeur infinie. Qu'il soit fait d'une manière solennelle ou d'une manière privée. Le sacrifice de la messe est le mystère de la foi, le mystère de notre foi. Et nous sommes incapables ici-bas de comprendre la grandeur et la sublimité du sacrifice de la messe. Nous ne les comprendrons qu'au ciel. Et encore, les comprendrons-nous parfaitement? Nous les comprendrons d'une certaine manière, comme le bon Dieu les comprend. Mais seul le bon Dieu lui-même peut pénétrer tout ce mystère de notre foi. Alors, qu'est-ce que ce mystère de notre foi? Eh bien, c'est le mystère de la charité de Dieu envers nous. Nous sommes stupéfaits de ce que Dieu a fait pour nous. Comment est-il possible que le bon Dieu ait donné tout son sang pour nous? Est-ce vraisemblable? Est-ce convenable? Eh bien oui, nous devons le croire. C'est un mystère de notre foi, et nous n'avons pas le droit d'hésiter, comme les Juifs qui se sont retirés de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il leur disait « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. » Il dit cela dans le 6e chapitre de l'Évangile de Jean. Notre Seigneur Jésus-Christ, homme, représentait un véritable mystère pour ceux qui l'entouraient. Comment cet homme, qui est comme nous, donc c'est Dieu fait homme,
qui mange comme nous, qui voyage comme nous, qui est fatigué comme nous, qui se nourrit comme nous, comment est-il possible que cet homme soit Dieu, qu'il soit le créateur de l'univers, qu'il soit celui qui a lancé les astres dans le monde, qui a tout créé et qui nous tient dans ses mains, tous et chacun d'entre nous? Est-ce possible? Un homme comme nous? Eh bien oui, nous ne pouvons pas en douter. Cet homme qui est né de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, qui a grandi à Nazareth, qui a ensuite circulé sur les routes de Palestine, il a accompli des miracles parmi les hommes de sa nation. Cet homme était Dieu. Or, de même que notre Seigneur était un mystère pour les Juifs lorsqu'il circulait en Palestine et lorsqu'il les rencontrait, de même, la Sainte Eucharistie est un mystère pour nous aussi. Adorer le Christ sous l'apparence du pain. Est-ce possible que la substance du pain ait disparu et laissé place à la substance du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce possible? Oh oui, mystère insondable, mystère extraordinaire, mystère de notre foi. Mais c'est là qu'on jugera les chrétiens et les non-chrétiens, ceux qui adorent l'Eucharistie et ceux qui refusent d'adorer la Sainte Eucharistie, ceux qui ricanent devant la très sainte Eucharistie et ceux qui se moquent des chrétiens parce qu'ils adorent. Voilà comment seront jugés ceux qui aiment notre Seigneur, ceux qui ont la foi en notre Seigneur et ceux qui le rejettent. Par conséquent, nous devons nous soumettre et aimer la Sainte Eucharistie et l'adorer. Il dit cela dans une homélie à Écône en 1976. Voyons maintenant les paroles en latin. Qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Les paroles de la consécration du sang sont particulièrement expressives. En effet, lorsque le prêtre dit que le sang du Nouveau Testament est là et qu'il est répandu pour la rémission des péchés, donc ce que je viens de dire en latin c'est versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés, il affirme que le sacrifice de la messe est fait pour remettre nos péchés et par conséquent pour nous infuser de nouveau l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, pour nous rétablir dans la charité que nous perdons par le péché. Voilà pourquoi le sacrifice de la messe est fait. Notre Seigneur est le seul grand prêtre, et la messe est une action personnelle de Jésus-Christ. Le prêtre en est l'instrument, et sa pureté doit être à l'image de celle du Christ Vierge. Voyons maintenant les paroles Haec cotiscumque feceritis. Notre Seigneur, au jour de la scène, a conféré le caractère sacerdotal à ceux qui devaient être ses prêtres, ses instruments, ses ministres. Car c'est toujours lui, le prêtre. Il le demeure hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Seigneur est toujours le grand prêtre, le seul grand prêtre. Les autres ne sont que ses ministres, ne sont que ses instruments. Mais qu'est-ce que notre Seigneur a commandé à ses prêtres? Il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi. Hoc facite in meam commemorationem. » Eh bien, il dit à ses apôtres « Refaites ce que j'ai fait. » C'est-à-dire « Refaites mon sacrifice, le sacrifice de la messe. Refaites ce sacrement de l'Eucharistie par lequel je donne à ceux qui me reçoivent dans la Sainte Communion mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. » Les protestants disent « Il n'y a qu'un seul sacrifice. Après, il ne doit plus y en avoir. » C'est vrai qu'il est unique. Mais ce qu'ils ne veulent pas croire, c'est qu'il est continué.
Notre Seigneur a voulu qu'il soit reproduit sur l'autel chaque fois que les paroles de la consécration sont prononcées. Notre Seigneur l'a demandé à la scène. Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc faites ce que je suis en train de faire en mémoire de moi. Il prend le pain, il dit « Ceci est mon corps ». Il prend le vin, il dit « Ceci est mon sang ». Et donc, il dit à ses prêtres « Faites ceci ». Faites ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est le caractère sacerdotal qui vous permet de prononcer les paroles de la consécration, de la Sainte Messe, et de faire obéir Dieu, en quelque sorte, à votre ordre. À vos paroles, dit-il au prêtre, Jésus-Christ vient personnellement, physiquement, substantiellement sous les espèces du pain et du vin. Il est présent sur l'autel, et vous l'adorez, vous vous agenouillez pour l'adorer. C'est cela, le prêtre. Quelle réalité extraordinaire! Il nous faudra être au ciel pour le comprendre. Et même, au ciel, comprendrons-nous tout ce qu'est le prêtre? N'est-ce pas le saint curé d'Ars qui disait « Si je me trouvais devant un prêtre et un ange, je saluerais d'abord le prêtre avant l'ange. » Combien il est beau pour le prêtre de penser qu'il ressemble à la Sainte Vierge lorsqu'il est à l'autel, et que, pauvre créature, il prononce les paroles de la consécration. Il a alors, comme la Sainte Vierge, un véritable pouvoir sur Dieu, sur notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est capable de faire descendre par ses paroles notre Seigneur dans son corps, son âme, son sang et sa divinité, comme la Sainte Vierge par son fiat, son oui. Il y a donc une affinité très grande entre le prêtre et Marie, une affinité qui est un privilège extraordinaire. Jamais on ne comprendra, pas même au ciel peut-être, ce mystère incroyable de la dignité de Marie et de celle du prêtre. Que de pauvres créatures aient un pouvoir sur Dieu, sur le Dieu Tout-Puissant, sur le Créateur, sur le Rédempteur, celui sans qui rien ne serait, rien n'existerait. Que ces pauvres créatures aient le pouvoir de le faire descendre sur la terre. N'est-ce pas admirable? Et nous devons croire cela. Si le bon Dieu a voulu que la Vierge Marie fût d'une sainteté qui dépasse la sainteté de toutes les créatures, alors vous, les prêtres de Jésus-Christ, vous qui faites venir notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, vous devez aussi être saints. Par son fiat, par son oui, Marie, préparée dans sa virginité totale, la Sainte Vierge a accepté la venue du Seigneur. De même, vos lèvres, prononçant les paroles de la consécration, répètent en quelque sorte le fiat de la Vierge Marie et font venir Jésus-Christ lui-même sur l'autel. Jésus auquel vous pourrez vous unir d'abord avant de le distribuer aux âmes. C'est pourquoi vous aussi, comme Marie, vous devez être saints. De même que la très sainte Vierge Marie a dû être vierge pour avoir un pouvoir aussi grand, aussi sublime que celui de recevoir Jésus en elle. Ainsi le prêtre doit être vierge, puisque lui aussi a un pouvoir sur le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Voilà la raison d'être du célibat du prêtre. Il n'y en a pas d'autre véritable. Ne disons pas que le prêtre doit garder le célibat parce que marié il serait trop occupé. Cela n'a rien à voir. C'est une raison tout à fait annexe. La vraie raison du célibat du prêtre, c'est qu'il a le pouvoir de faire descendre par ses paroles, par les paroles de la consécration, notre Seigneur sur le saint autel. Celui qui a ce pouvoir sur un Dieu qui est esprit, qui est le maître du monde, le créateur du monde, il convient que celui-là soit vierge, qu'il garde le célibat.
Voilà la raison fondamentale du célibat du prêtre. Homélie, ordination sacerdotale, 1981. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'offrande à Dieu. Et nous allons essayer de comprendre comment peut-il y avoir une offrande plus grande que celle de notre Seigneur qui s'offre à son Père. Et nous en tirerons plusieurs leçons pour notre vie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ces vidéos, de liker et de commenter si vous avez des questions, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et je termine avec cette petite prière. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre.